Bisport Academy voulait consolider sa place de leader de la poule A et pour cela, il fallait s'imposer devant HLM de Grand-Yoff, mal en point dans ce début de championnat. Pour ce match comptant pour la 4e journée du championnat régional senior, Bisport devra faire sans son coach principal Malick Tine expulsé face à l'AS Ville de Dakar. Concentration puis échauffement pour bien démarrer cette rencontre pour les joueurs, sérénité et décontraction du côté des dirigeants aussi bien sur la main courante que dans les gradins. Dans le 11 de départ de Bisport Academy, on note 2 changements majeurs. La titularisation de l'international U17 Fallou Diouf dans l'axe central et en attaque, le jeune Aldiouma Diallo va démarrer le match sur le flanc droit. Bisport Academy engage la part et prend l'initiative du jeu à son compte. 4e minute, débordement de Aldiouma Diallo à droite, talonnade de Mbeng pour Thiemokho qui ouvre sur Chérif à gauche, mais la remise pour Lamine Niang est interceptée par la défense adverse. 7e minute, coup franc pour les jaunes et bleus. Capté par le gardien Soiré, la relance très rapide de la main pour amorcer la contre-attaque. Longue ouverture de Chérif Sané pour Mohamed Beng. En position régulière, il met son corps en opposition, entre dans la surface de réparation, tire du pied droit, capté tranquillement par le gardien adverse. Première frayeur pour les jaunes et bleus. HLM Grand-Yoff tente de repartir du côté gauche, pas de mouvement, passe en retrait intercepté par Thiemokho pour Lamine Niang qui d'une frappe à ras de terre ouvre le score. Il s'agit du 2e but de l'enfant de Keur Massar. Bisport démarre bien ce match. On est à la 11e minute. Relance du gardien de Grand-Yoff. La défense a toujours du mal à sortir le ballon. Ibrahim Baldé exerce un pressing terrible sur le porteur qui se fait chipper le ballon. Le milieu récupérateur de Bisport offre un caviar à Mbeng qui ne s'est pas fait prier pour doubler la mise. 2 buts à 0 pour les rouges et noirs. 12e minute, Bisport, sans que son adversaire n'avait pas encore retrouvé ses esprits. Il décide d'accélérer le jeu. Débordement de Mohamed Beng sur le flanc droit, mais malheureusement, son centre est mal ajusté. 19e minute, corner à la rémoise entre Chérif Sané et Lamine Niang. Le Chérif s'infiltre dans la surface de réparation. Il est fauché par le défenseur des HLM de Grand-Yoff. L'arbitre, bien placé, désigne le point de pénalty. Pour l'exécuter, Mohamed Beng qui s'élance, tire et prend le gardien à contre-pied. 3 buts à 0 pour Bisport, 7e but de l'attaquant des Rouges et Noirs depuis le début de la saison. 24e minute, HLM Grand-Yoff est gêné dans ses sorties de balle, décide de corriger en opérant le premier changement de cette première période. Un défenseur entre pour tenter de limiter les dégâts. Mais en face, coach Baran semble montrer à ses joueurs le point névralgique de l'adversaire, comme pour dire qu'il ne faut pas lever le pied. 39e minute, coup franc pour HLM Grand-Yoff qui n'inquiète pas du tout le gardien Babacar Soiré qui passe une première période assez tranquille. Alors que les esprits s'échauffent dehors, sur la pelouse, Bisport Academy déroule et à la suite d'une belle action collective, centre de Pape Diallo, tête de Thiemokho Koné, son 2e but depuis le début de la saison. 4 buts à 0, c'est le score à la mi-temps en faveur de Bisport. En seconde période, HLM Grand-Yoff tente de revenir dans ce match. Mais devant l'organisation tactique mise en place par coach Baran, il était quasi impossible de se rapprocher des buts de Babacar Soiré. 47e minute, jeu de dupe, conservation du ballon pour aspirer l'adversaire. Du côté de Bisport, on prépare des changements pour offrir du temps de jeu à quelques jeunes joueurs. 59e minute, suite à un centre venu de la gauche vers la droite, Mohamed Mbeng, un véritable renard de surface, réussit le doublé, son 8e but depuis le début de la saison, portant le score à 6 à 0 en faveur de Bisport. Une minute plus tard, 60e minute, pressing de Mohamed Mbeng qui récupère le ballon sans faire de faute, entre dans la surface de réparation, centre en retrait pour Thiemokho qui, du plat du pied droit, inscrit le 5e but de cette rencontre. Du côté de Bisport, on lance un autre atout offensif, Lamine Ndiaye qui prend la place de Biram Thiemokho Koné, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. 65e minute, ouverture millimétrée de Fallou Diouf pour Lamine Niang, centre contré, Aldiouma prolonge pour Chérif Sané, le contrôle est admirable, la frappe l'est autant. 7e but pour Bisport, absolument magnifique. 68e minute, changement de part et d'autre pour lancer les dernières cartouches. Mais le score n'évoluera pas. Bisport, sans pitié, étrit HLM Grand-Yoff 7 buts à 0 et conforte sa place de leader de cette poule A avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 0 défaite, 20 buts marqués et 2 buts encaissés. Un véritable récital cet après-midi au stade Alassane Djigo de Pikine, au grand bonheur du président El Hadji Diagne.